Bilan de la journée du lundi 8 juillet. Donc calendrier économique, il y avait rien. Là, ensemble du calendrier, il y a rien non plus. Calendrier US, il y a rien. Earning, earning, il y a des earnings qui vont arriver, mais là, pour l'instant, il y a rien. Donc la clé ici, c'est de voir qu'on est lundi sans catalyste, un range est probable, ensuite suivre le signal à l'open, se rappeler que parfois, juste prendre 2 ou 3 trades et s'arrêter, aussi que sans contexte, une bougie ne signifie rien. En fait, ces 2 trucs-là, c'est important. C'est pas tous les jours où il va y avoir des runs. Il y a des journées où il faut se contenter de prendre 2 ou 3 trades et s'arrêter et aussi, peu importe les bougies, s'il y a pas de contexte derrière, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà. Donc ici, les 2 erreurs ici, c'est j'ignore le billet baisse, open sur, BJP et passage sous AJP. À partir de là, j'aurais dû mettre une priorité sur les RH50 en fait. Quand j'ai ce signal où j'ai un open baisse, on passe sous AJP. Si le prix se met à remonter, vaut mieux privilégier un RH50. Donc là, d'où rêve H ou RH50, donc les signaux pour le RH50, il y a pas de catalyse proche, le prix est sous AJP. Et ensuite, techniquement, quand il y a un mot dès qu'on reteste RH50, il y a un mot et le break du bull flag. Toujours un bon signal. Donc là, en termes de grille, avec ça, op sur AJP. Donc ici, j'aurais pu être tenté d'acheter, mais en vrai, il y avait pas de raison de faire ça. Ici, toujours pas, voilà. Ici, je peux voir ça comme un respect du fair value gap, mais c'est là où je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, sans contexte, une bougie ne veut pas dire grand-chose. Donc à partir d'ici, je peux vendre aussi parce que dans ce contexte où on a eu quasiment une semaine de breakout, là on est lundi, il y a pas de catalyse, je peux vendre ici. Mais admettons que je me dise: «Bon là c'est ambigu». Ici sur le dos, en fait, c'est aussi là où un autre truc important, c'est basculer sur d'autres indices. Sur le dos ici, c'est moins ambigu. On a essayé de monter une fois, ça marche pas. La deuxième fois, non seulement on monte moins haut, mais on clôture plus bas. Donc ici sur le dos, j'aurais pu commencer à vendre. Ici, il y a plus d'ambiguïté. Je peux vendre aussi bien sur le dos que sur, le S&P en me disant: «On va au moins aller chercher, cette zone-là». Voilà, au moins le CJP. Donc là, ma signal bar est ici. Voilà, pas d'ambiguïté, 16:15. Pareil ici. Je peux continuer à vendre ici parce que ma target, c'est CJP, voire même Mivage B, voilà. Donc ici, cette phase de stagnation, je ne vais pas acheter ici à cause voilà, ici, voilà, en plus je vois ce qui se passe sur le voilà, je vois ce qui se passe sur le dos. Donc sur le dos, j'aurais vendu ici, j'aurais peut-être vendu ici, mais si j'avais vendu ici, mon SL aurait dû forcément être là. Ici, sur la bougie verte, je vends avec mon SL là. Quand on break ici, je vends donc ici sur le dos. Admettons que j'aurais vendu ici, que ma position aurait sauté, j'aurais dû rajouter ici et là. Je serais sorti ici sur AJP, mais voir de la même façon sur CJP. Donc voilà, vu ce qui se passait ici sur le dos, ça ne me poussait pas à acheter ici. Voilà, ici, on clôture sous AJP, signal de vente, donc j'aurais vendu ici. Un autre signal important, c'est ça, on monte, on essaye de remonter, mais on a un rejet direct, donc ici aussi j'ai une signal barre, je peux vendre ici. Ici, je peux continuer à vendre ici aussi, c'est le break. Donc voilà, ici, phase de stagnation, phase de stagnation. Ici, c'est pas un signal suffisant en fait, c'est pas un signal suffisant. Ici, je peux pas acheter pour un scalp. Pourquoi? Parce que si je regarde en M1, ça correspond à un rebond sur, le RB50. Ici, sur le M5, ça correspond à cet échec, voilà, échec de reversal. On a essayé de partir à la baisse, mais ça a pas marché. Donc ici, à 19:20, je peux tenter un scalp ici, 1, 2, 3 pour revenir chercher cette zone-là. C'est c'est un truc très précis, mais c'est ça va très vite et il faut vraiment être dedans, voilà. Mais dès qu'on arrive ici, voilà, on est passé sous AJP, ce que je dois privilégier, c'est la vente, donc ici, j'aurais dû vendre, voilà. Signal barre ici, voilà. J'aurais dû, voilà, dès qu'on passe sous cette bougie, j'aurais dû commencer à vendre en me disant: «On va aller chercher cette zone-là» et là, immédiatement, il y a un rebond. J'aurais aussi pu acheter, mais là, je me serais plutôt mis en incompréhension et là, le lendemain, c'est finalement un range baisse-hausse. Mais pour la journée, c'était juste un RB. Donc voilà, je peux voir ici les structures en M1. Quand on break ce plus bas qui devient, résistance, là, il y a un moment de vente. Quand on rebreak ce plus bas qui devient résistance, il y a une vente. Ici, le scalp pour aller chercher à 50.
quand cette zone-ci, voilà, cette zone-ci devient un support et en plus c'est un RB50. Ici, on revient tester cette zone RH50, c'est le moment de vendre et encore ici, après ici il est 21:00, mais ici j'ai encore un RB50. Donc voilà pour cette journée. Donc voilà, les choses importantes, c'est pas tous les jours où il va y avoir des runs, donc se contenter de 3 trades parfois et aussi un rappel important, c'est toujours penser en termes de signal, voilà, ne pas sortir de mon système, penser, signal, exécution.